La Coupe du monde de la FIFA 2026, c'est à RDS et Crave que ça se passe. 48 pays, 12 groupes, 3 pays hôtes. Une édition record et le Canada est prêt à marquer l'histoire. Avec le duo Crave et RDS, profitez d'une foule de films, les séries de l'heure et dès le 11 juin, vibrez au rythme du plus gros événement sportif de la planète. Profitez maintenant de Crave et RDS avec un forfait 3 mois pour 59,99 $. L'offre prend fin le 20 juillet. Des conditions s'appliquent. Détails au rds.ca/abonnement/FIFA 26. Au 94.3 Énergie, c'est le... Boost! Yeah, yeah, yeah! Yeah! C'est pas agressant! Bon début de journée, salut Dave Morgan. Allô, Phil. Salut Julie Bou. Coucou, Philou. Salut Mario. Salut. Comment vous allez? Les deux des grandes respirations, hein? Ah oui. Ça va être ce genre de journée-là, vous l'entendez? Il y a de quoi dans ma voix, là? C'est pas 6-12-12. Bon, on dirait là. que t'as le rhume, en fait. Hier, j'ai commencé à fumer. Yeah. Ah ouais? Des Creveney, Oh, là. J'ai ouais. puffé toute la nuit. Les king size? La grosse king size. Ah, la grosse king Non, size. j'ai jamais fumé, je fumerai jamais. C'est dégueulasse. Le monde qui fume, franchement, arrêtez ça. Je suis fatigué, puis la fatigue me tombe dans la gorge. C'est souvent là, en fait. Ouais. C'est là que ça tombe, ouais, hein? 100%. Pas moyen que ça me tombe dans la graine pour avoir un gros bat! Ça va être ce genre de matin. J'aime tout déjà. Moi, je passerais ça en loupe. On va faire une sieste. Voilà. Puis on revient plus tard. Pourquoi idée. commencer une sieste? Moi, j'ai correct, dormi hier, je me suis posé. Je suis parti Fatiguant. d'ici quand même tard là, avec Ben Cossette. Là, le clapet nous arrêtait pas. Mais, tu sais, j'étais arrivé à la maison vers 12h30. Ah, les gars, ils aiment leur Je me suis job. fait un petit déjeuner, je me suis endormi sur le divan. tu Je me suis gosses. réveillé, Julie Bou était déjà rendue en onde. Dans sa rentre au poste. Ça a bien été C'est hier. vrai. Ah, tellement. C'était vraiment le fun. Peux-tu arrêter de parler de moi, s'il vous plaît? Hey, c'est aussi le fun de travailler avec vous autres que de faire sa rentrée au poste. On a la chance et l'énergie d'avoir des équipes extraordinaires, Aussi le fun. mais tu sais, c'est une belle fatigue parce que je suis fatiguée d'avoir eu du fun puis d'avoir trop ri dans la vie. Là. Je veux dire, j'ai pas à me Même plaindre. chose, Là. même Fait que, chose. je ne me plaindrai point. Très heureuse d'être avec vous ce matin. Mais c'est ça, là. Normalement, mon cadran sonne à 4. Je mets 3h45 parce que je veux snoozer. Puis là, 4h37, j'ai ouvert mes yeux. J'ai fait non. tabarn. Fait que un peu ça, moi j'ai texté Ben Cossette pour lui dire je me grouille. Je suis arrivé en retard, mais en fait, je suis arrivé à l'heure que tu arrives normalement, Julie. C'est ça, exact. Mais là, on a un suivi de dossier. Là, Oui, c'est vrai. là t'as une grosse journée hier. Ouais. Un matin, tu t'es levé vite. T'as-tu eu le temps de prendre une douche? Ah oui, hier, je me suis lavé avec du savon. Déorangisé? Oui, Hier, je me suis lavé avec du savon. Voyons, c'est pas bizarre Ah, c'est comme parce que la première nuit, elle ne pouvait pas. Elle s'était juste rincée à l'eau. C'est ça. Avec le spray tan, je peux pas c'est me laver vrai. avec du savon la première fois. C'est vrai, ta peau de Je sais pas, là. danseuse. Ouais, mais c'est vraiment ça. J'ai l'impression d'avoir une peau tout nue. J'ai l'air d'une danseuse, moi, te le dire, là. Est-ce que la gang de Ça rentre au pas s'en est rendu compte? Zéro. Ils m'ont passé zéro commentaire. Ils m'ont dit que j'étais lumineuse, que j'avais un teint estival. Ça, c'est mais des tu sais, gars c'est- qui voient beaucoup de danseuses. Ça. Ouais, probablement. On salue Cathy. Bon, t'as écouté hier à la maison. T'as été Ouais. bien bonne, t'as bien fait ça. Je disais, arrête de parler de moi parce que t'as encore parlé du mariage hier. Elle a fait un sujet là-dessus. Puis c'était de voir les deux gars pas aussi excités qu'elle. C'est assez drôle, la vidéo. Là, Sur la page Facebook de Ça rentre au poste, d'ailleurs, le moment a été publié. Si ça vous tente d'aller voir ça. Moi, je suis tellement excitée. On est tellement excités hein, chez les Branch. Ouais. On est excités. On Chez les Branch. inclut la personne qui parle. Ben oui. Exactement. Je suis content d'être avec vous autres ce matin, content que vous soyez là les deux. Ouais. Merci. Merci parce que tout seul, ça n'aurait pas été pareil. C'est sûr. Ben, on t'abandonnerait jamais, Phil Branch. Tu peux pas faire ça. Tu ferais pitié tout seul. Je T'as besoin de nous sais. autres. Là. T'as besoin de nous. Qu'est-ce que fait hier? As-tu fait honte à ta mère? Qu'est-ce que fait hier? Ça, on veut savoir. Il y a quelqu'un dans l'équipe qui a rendu bien des gens heureux après l'émission et ça aurait pu être Dave Morgan, Ben ça non. aurait pu être Julie, ça aurait pu être moi, mais non, c'est Ben Cossette, l'enfant chéri d'Énergie. Salut Ben! Allô? Allô? Oui, mais contre toute attente, là, quand même. Ouais. Là, donne-moi ça. Non, Oui. je n'ai besoin. Non, ben, tu vas pas regarde, mettre ça en Tu ondes? es Non, je vais impliqué avec le 24 heures de Tremblant depuis
Depuis quoi, 2006 à peu près? Ouais, à peu près 18-19 ans. Ouais. Depuis plusieurs années, ouais. Puis l'an dernier, ma fille était enfant parrainé. Vous savez, j'avais affiché des pancartes partout. Vous avez été très généreux dans l'équipe et partout les auditeurs aussi. On a ramassé beaucoup d'argent. Elle a été très, très bonne aussi dans une vidéo où on parlait de la fondation, en fait. Exact. Et là, hier, c'était la remise. C'était la remise du chèque pour les fondations donc de l'hôpital Sainte-Justine, du Children à Montréal, Centre de cancérologie Charles Bruno. Puis on a été invité, la famille et Emmanuel, pour boucler la boucle. Là, pour finir le tout, c'est elle qui a présenté le chèque et on a remis aux fondations 5 851 088 $. Pas moi, personnellement. Là. C'est toute l'équipe du 24 heures, dans le fond. C'est l'argent qui a été remis pour les fondations du Grand Montréal, mais il y en a aussi pour le CHIO du côté de Gatineau et tout ça. C'est bien Fondation Tremblant. C'est plus de 8 millions l'année passée qui avait été amassé pour la 25e édition. Donc, on était bien contents d'être là. Puis là, c'est la première fois qu'on voit les gens, pas de sucre, pas de manteau. Non, mais pas de mort. Ils viennent tous me voir. Hey, allô, comment ça va? Je les reconnais pas. Ah ouais, je reconnais personne. Faut que je mette mes mains devant. Je fais salut Chantal, comment ça va? Ah oui, le manteau Elianson, tu sais, il reconnaît par les marques de manteau. Exact, mais ils sont tous en Elianson. C'est ça qui est difficile, mais là, on les reconnaît. Fait que c'était une petite journée familiale. Après ça, on est allé piger dans le buffet, puis ça a fait une belle journée. Bravo à toi, puis à ta fille, puis à toute la famille, parce que bon, Karine, Raphaël, ta blonde et ton gars aussi, tu sais, vous suivent là-dedans, là, puis ils vont passer des week-ends là-bas. Bravo pour cette implication-là. Bravo. Mais là, ça prend une autre implication ce matin. On a lancé un défi hier. Ça, c'est bien beau, les chèques, tout ça, mais maintenant, tu sais, on sait, le 24 heures, il y a beaucoup de remises en forme, mais là, c'est le temps de parler d'une vraie remise en forme avec toi, Phil. On va aller écouter ce qui s'est passé hier en brainstorm en ondes encore une fois. On parlait des Québécois qui bougent pas assez en début de bulletin avec Mario. T'as un tapis, toi, chez vous, un espèce de tapis roulant là, que tu peux mettre en dessous du sofa qui est facile à transporter, en fait. Ouais, il est lourd, là, mais ça se transporte, tout se transporte. Bon, mais on pourrait remettre notre Phil Branch en forme. Fait que demain, tu préfères... Non, les brainstorm en ondes. Non, mais attends un peu. Demain, tu préfères l'émission complète en marchant. Et voilà. Fait que là, moi, je prends les défis. Vous me connaissez. J'ai apporté mon tapis. J'étais allé m'acheter d'équipement. Ah ouais? Oh, t'as de l'équipement? Ben oui, c'est quoi ton équipement? C'est quoi? S'acheter une paire de souliers. Ah, tout. Lui, il a accepté le défi pour avoir une nouvelle paire de chaussures sport. Je peux passer sur mes impôts. Hein, c'est ça. Fait que là, je me suis acheté des nouveaux souliers. Maintenant, voir. Regarde, ça va beau. Ça va marcher vite. Attends, je peux pas juste acheter ça, là. C'est quoi dans la marque, cette marque-là? Les petits bandanas sont beaux. Des petits bandanas pour mettre autour des poignets puis autour du front. Je vais partir avec vous autres. Avec une barre cliff avec ça, non? Non, j'ai pas pensé. Regarde, j'en ai même celui pour le front. J'aurais aimé ça, tu te mettes un petit sac à dos qui distribue de l'eau. Tu penses? Avec une paille sur le côté, là. Tu vas le faire pour de vrai, là. Je pars jusqu'à 9h ce matin. Et qui va faire j'ai regardé sur mon application. Là. Je l'ai acheté en 2022. J'ai fait 16,5 km. Dessus. Hey, mais attendez, c'est ma journée d'hier. Permettez-moi de saluer les femmes de sa vie, c'est-à-dire Géraldine, sa toute petite de 5 ans, et sa femme, sa future épouse, en fait, Laura, parce que il nous avait dit que c'était lourd, mais il nous a envoyé une vidéo. La pauvre, c'est elle qui a forcé. En plus, tu fait prendre le bord. Tu vas pas venir m'aider. Elle est tout petite, elle est mini, sa blonde, il fait prendre le bout le plus... Puis il filme. Avec le moteur. Il charrie pas, puis il filme les filles. En fait, il charrie, mais d'une main, il filme, puis toute la charge des escaliers, c'est sa blonde qui l'a. Ça avait l'air tellement difficile. Merci, Laurent. Merci à Laurent, parce que c'est pas Dave Morgan qui brainstorm puis qui a ces bonnes idées-là. Non, moi, je regarde et je m'amuse. Il a quand même poussé une grosse boule, lui, hier. Ouais, moi, c'est ça. J'étais à Rocamboulesque, mon gars. Je l'ai fait, mon 15 km. Tu l'as fait ton 15 km? Ouais, c'est à ton tour, là. Je me suis mis en camisole. Je suis en train de mettre mes souliers. Je les attacherai plus tard, là. Je débarque pas du tapis jusqu'à la fin de l'émission. C'est ça qu'on fait? On le fait. C'est vraiment beau, ces chaussures-là. Ouais, là, ça va prendre un décompte officiel. Ah oui, le grand décompte officiel. Faut prendre un décompte officiel parce que là, c'est filmé. T'es prêt? Oui, je suis prêt. J'ai ma sirène. Je vais m'enculer. C'est officiel, j'ai la sirène. OK, on y va dans 3, 2, 1... C'est parti! Yeah! Je vais marcher jusqu'à la fin. À toute allure! Je peux aller plus vite. Ça marche pas. Pour l'instant, on va commencer à cette vitesse-là. Michael Jackson marchait plus vite de reculons. Je marche à 1 mètre. C'est quoi ça? Je marche à 1 km/h. Ben non, c'est pas 1 km/h. Voyons donc. Selon l'application. Voyons donc. Tu fais plus pitié que Terry Fox dans sa grande traversée du Canada. Et là, je marche à 2,4 km/h. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon. Mais là, attends bon. un peu, là. Donnez-en un break, là. Va falloir qu'il t'offre l'émission complète. C'est
c'est marché, il court même pas. Il y a même pas d'inclinaison. Y a-tu une inclinaison? J'ai pas mis d'inclinaison. Peux-tu? Non, c'est un tapis de marche, pas un tapis de course. J'aimerais ça que tu mettes une inclinaison. Bon. Là, il y aura les images sur les réseaux sociaux, pour tous ceux qui nous écoutent. Juste pour rassurer ma mère, qui est à l'écoute présentement. Oui, bien inquiète. Les paramédics sont au coin de la station, prêts à intervenir. Oui, pour Julie Bou qui est en train de s'étouffer. Exact. Excusez-moi, la gorgée de café a passé dans le mauvais trou, comme on dit. Si jamais le cœur me lâche là, pendant la marche. Hey, ça va bien aller, Phil. Ben, t'as ton RCR? Toujours là, j'ai mon sifflet au cas où. Merci. Mais ça te prendra un mot, tu sais, le fameux mot. Comment Un on dit safe ça? word? Un safe word, oui. Ça va être Oklahoma. Non? Quand ça va pas, être tu plus dis simple que ça. Je vais arrêter de marcher et m'en rentrer dans le mur en arrière. OK. C'est bon. En toile. Donc, pour vrai, ça gosse. Ça me tente ça, mais on n'a pas le choix. Hein? Faut t'assumer, mon gars. Il faut que j'assume. T'as pas acheté ce beau bandana-là pour pas suer dedans, là. Je sais, si je veux passer mes Ah ouais, ces mais moi, ça infos. tout trempe. On dirait que moi aussi, je trouve ça long déjà. Ouais. Ah, j'en viens. Ah non, c'est ça. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Le sport peut être dangereux. Oh, et que tous oui. les sports peuvent être dangereux. Le sport dont tu vas nous parler, Julie, ce matin, je l'ai jamais essayé. L'as-tu déjà essayé, toi, Julie? Je l'ai jamais. Ah ben oui, en début de carrière, c'est vrai, dans un bar miteux en région. Mais je parle de Dieu. pole dancing. Ah, OK. Non, c'est pas vrai. Tu sais qu'on s'en Zéro, L'as-tu zéro, déjà zéro. essayé, toi? Le pole dancing? Ouais. Oui, bien sûr. Ouais. Oui, j'ai déjà dansé dans un bar de danseuses nues, moi. J'ai déjà fait ça, moi, T'étais dans ma vie. caché Mais à l'air. t'étais payé? J'étais cash à l'air. Et non. Et les gens OK. scandaient mon nom dans le bar de danseuses. C'était pour un stunt? Non, C'était les gens de- ouais. criaient « Tasse-toi, Dave! Tasse-toi, Non, Dave! les gens en demandaient. Ah! » Les gens étaient sous. Mais pour épouvantable. avoir vu des séances de pole dancing, les filles sont en forme et les gars aussi, ceux qui le pratiquent, Hey, sont vraiment? en forme en tabarouette. C'est un vrai sport. Fait qu'une Vraiment. séance de pole dancing dans notre grand champion international du Boost aujourd'hui tourne au désastre. Et le grand champion est une grande championne. C'est une femme du Texas qui voulait simplement s'entraîner à la maison. Asha Gilbert, qu'on salue, elle pratiquait le pole dancing dans son salon pendant qu'elle se filmait avec son téléphone, clairement voulant être influenceuse de pole dancing. Sauf qu'à un moment donné, elle vient pour exécuter une figure et la barre s'est détachée du plafond. Ah non. Ah, c'est quand même drôle, ça. Est allée directement frapper le gicleur d'incendie de son Ah, appartement. non, En quelques secondes, des milliers de litres d'eau se sont mis à tomber du plafond. Sa première réaction, ça a été de sauver son chien. Bravo, madame. Bravo. Puis après ça, Ça n'a évidemment, pas été les de fermer secours son sont... cellulaire? Ben non. Ben non, parce qu'on a une preuve audio Ouais. de comment ça s'est passé. Écoutez. Arrête. Is when you're pulling too much and go again. So keep leaning away from the pole, looking at that top wrist, and you can readjust that hand. Hey, mais c'est parce que... Hey, il y a Ça de la- gicle, Il y a de là. la pression pour décaper les meubles. Non seulement son logement a été inondé, celui Ben oui. du voisin d'en dessous, les oui, secours c'est sont ça. arrivés, les pompiers en fait, puis voilà. Aïcha a dit qu'elle ne Installez- ferait plus de pole dancing dans son salon. Faites ça chez quelqu'un qui a installé ça de façon professionnelle. Exactement. Moi, j'ai déjà eu un ami qui s'est installé, c'est un petit trapèze là, volant là, Que qu'on tu appelle. mets dans là. les cadres de porte? Ouais, le genre de truc que tu te balances avec et que quelqu'un s'est balancé, il a revolé 8 pieds plus loin, ça a décroché. C'est tout le temps gage. Ah non, moi, je parlais de... Mais de- les fait, barres, les barres ouais. dans Non, le non, cadre moi, c'est de un porte. truc que ça balance un peu. Ça, tu c'est fais des vidéos prises. drôles sur Ben Internet oui! quand la barre à lâche. C'est sûr, je ferais jamais confiance à une barre mise dans un cadre de porte comme Ben, ça. on les regarde, ces vidéos-là. Ben, c'est sûr. Nous, les athlètes, on fait attention Ah, là, parce que je vous rappelle que je suis sur un tapis roulant jusqu'à la fin de l'émission, définancé par Julie Bou, donc jusqu'à 9h. À date, ça va. Ouais, tu sais pas. Serais-tu, mettons, capable de manger en même temps? Parce qu'on avait le goût de se commander un petit déjeuner gras, c'est jeudi. Ah, non, je ne mangerai pas un déjeuner gras pendant que je marche. Là. Ben non, tu vas avoir Ben, un point dans pourquoi le pas? ventre. Non, il peut pas. Non. Non? Mais non, c'est. Je reste en santé. C'est contre-intuitif. Vous n'allez pas me manger un déjeuner gras d'en Ben, on face. pourrait tellement te manger d'en face, mon gars. Là. On peut Ah. pas faire ça en même temps, c'est un peu chiant, mais j'étais certaine. On avait dit jeudi, on se commande du déjeuner, Ben, faites-le, bacon, commandez-vous un, saucisse. puis je vais vous regarder. Si Nous, tu- les athlètes, on a des habitudes saines. Si tu finis ta journée, t'as le droit au repas. OK. C'est ça qui va arriver. C'est bon. On va te mettre une carotte, là, comme au bout de toi, là, avec une ficelle. Là. Ah, il J'ai- gosse ouais. tellement. Il a retrouvé sa face de petit gars de 8 ans. Là. Nous, Ouais. les athlètes, en nous C'est- regardant de haut. Eh là là. Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Cette poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant,
comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, un Crave. Ouais, là. C'est ce tapis-cile, là. La petite vite. Ah ouais, la petite vite, vite. La petite vite en marchant vite. La petite vite en marchant vite. La petite vite Je vais en vous marchant dire, la vite. gang, là, je me pense comme j'ai du temps. Hein? OK, j'en ai une un peu comme... Il est pareil. Pour adultes un matin. Oh, ah oui, lève ton c'est jeudi iPad. matin, là. C'est un homme qui entre dans une pharmacie pour aller acheter des préservatifs. Oh, OK, c'est adulte. Puis là, la pharmacienne lui dit... tu sais, il regarde la pharmacienne, puis il dit... ouais, tu cherches des petits manteaux. Tu sais, il est gêné, il sait pas comment dire ça, manteaux, des c'est petits drôle. manteaux. Elle dit, ah, c'est dans cette allée-là, là. Elle dit, d'ailleurs, là, si vous avez besoin d'un col en fourrure, je finis à 7 heures! Une joke de poussi poilu, en fait. Ouais, c'est une joke des années 70. Exact. Ah, ben oui, Elle était full subtile, moi, je t'ai cassé ça. Ouais, c'était un poussi poilu. Ouais, à qui je l'ai volé? À Gilles Latulippe! Et voilà. Wake up, c'est le wake up quiz. Wake up! On accueille Ben Cossette. Salut, mon Ben! Allô, allô? Ça va bien? Oui, ça va mieux que toi? Ben non, ça va bien. Hey, nous, les athlètes, là, bouger, là, En fait, c'est la vie. Toi, ça va bien, mais ton tapis a l'air de souffrir. Ton tapis roulant. J'espère que le tapis brise d'ici la fin Cille de un peu, l'émission. hein? Il cille, absolument. C'est plus que toi, ton tapis. C'est pas un percolateur en studio, c'est Non. vraiment le tapis qui crie, là. On me fait faire du tapis roulant jusqu'à la fin de l'émission. Question T'es de bon, me remettre en... t'es bon. Vous êtes C'est très fin. bon, c'est très bon. Vous êtes fin. Bon, Ben, avant hier, tu t'es servi de Julie Bou pour monsieur. ton wake-up quiz. Hier, c'était moi. Là, on s'est dit, ça serait au tour de Dave Morgan. Exact. Mais ça a été 2 échecs retentissants. Exact. Hey, j'ai un chat dans la gorge un instant. Vas-y, Vas-y, enlève ce vieux chaton de ta gorge. Il est parti. Bon. Une chatte d'Espagne, ça? Oui, une napolitaine 3 couleurs. Ah, exactement. Oui, donc aujourd'hui, pourquoi pas jamais 203? Hein? Après 2 échecs, on va y aller avec un 3e échec Oui. ce matin. Dave, je vais t'utiliser avec le jeu Devine ce que je mange. Ok. Donc, je t'ai remis 2 menus. Ouais, des Et bons comme menus. Phil ne peut pas manger sur le tapis, tu vas devoir faire deviner à tour de rôle à Julie pour commencer et à Phil après ce qui se retrouve sur leur menu respectif. Ils vont avoir 45 secondes pour deviner. Mais non, t'as pas besoin de feuille, il faut que tu répondes, toi. J'ai besoin d'une feuille. Ben voyons donc. feuille, donnez-y T'as une 45 feuille. secondes. Faudrait bien, mais je suis en train de Feuille. marcher. Pogne la Pas feuille besoin qui de est là. feuille quand tu Voyons, devines à c'est toujours boulette. 45 J'ai secondes. besoin de fasse des barbeaux. Dave, t'es prêt? Là, je sais que ça va Là, être je difficile. commence avec Branch, Non, là. non, commence avec Julie et Branch. Ah ouais? Ouais, commence avec Julie. On va finir avec Branch. C'est un athlète. D'accord. OK. 2, 1, c'est parti. OK, c'est un dessert. Il y a des guimauves, il est carré. S'mores. Non, Non. un autre, là, on met ça au four, c'est blanc, il y a des guimauves, puis il y a une céréale whippet? dedans. Il y a une céréale dedans, on en fait, c'est carré. c'est- Il y a de la guimauve, il y a une céréale Je l'ai dedans. trouvé. Et, OK. Pas des s'mores, c'est quoi? Non, Ben c'est non. pas des s'mores. On t'en mange tout le temps. Il y en a, ça vient dans un Voyons. petit emballage bleu. Tu le déballes, les enfants en raffolent. Prochain, c'est un Cric, autre. crac, croc. Ben oui, cric, crac, croc. C'était un Rice Krispies. On Dans un enchaîne. emballage Prochain bleu. dessert. Il est brun, un vachon. Ah oui, ouais, Joe Louis. Oui, exactement. OK, on peut le cueillir dans un arbre. Il y en Une a des. pomme. Oui. Elle a Verte. eu pomme. C'est la Elle a eu pomme pomme verte. verte. Hey, je suis désolée pour les Rice Krispies, mais... c'est OK, puis- guimauve et céréales. mais Rice Krispies. j'en mange jamais. C'est Non, pour je ça que je comprends. savais même pas que ça venait bon. emballé. T'es trop oui. santé pour ce Mais jeu-là. quand tu Julie. prends le temps de marcher, là, comme moi, tu peux te permettre un petit Les Rice athlètes, Krispies le ouais, soir. ok. Les athlètes en mangent une Ouais, fois de temps exact. en temps. Donc, 2 bonnes réponses. On lui donne la pomme verte parce que, quand même, pour Ouais, l'effort, ouais, puis tu as elle a pris eu. des notes. Tu peux lâcher ton stylo et ton papier. Le Julie. crayon, pas. Très, T'as très pas bien. des- Désolée pour les Rice Krispies. Non, là, non, c'est vraiment un ouais. échec. J'aurais Au dû 6-12-12, l'enchaîner. les gens te jugent, ainsi que moi, à bien arbitre. Ah. Phil, t'es prêt? Ouais, je suis prêt. Alors, Jamais mon tous athlète. prêts. Ah, t'as un peu, j'ai un chat, moi aussi. Elle me l'a donné, son chat. Parfait. Alors, on y va dans 3, 2, 1. Devine ce que je mange. OK, il y a un cure-dent dedans, c'est coupé en 4, ça a 3 étages. C'est un. Club sandwich. Oui, exactement. C'est rose, c'est emballé dans une joke. Une bazooka Joe. Oui, exact. OK, c'est une poutine, mais il manque un ingrédient. C'est une frite sauce. Yes, sir. C'est un fruit de mer. Quand on le fait cuire, il vient rouge. C'est une crevette. Oui! OK, ça donne de la vitamine C, ça vient dans un verre. C'est une orange. Ouais, mais là, il est en D'un format de jus verre. d'orange. Exactement. Il y en a à Noël, il y a aussi un cure-dent, on met ça dans la sauce VH. Ah, ben des petites saucisses. Oui, exactement. Il y en a un cabane à sucre, ça fait péter. Ah, des billes. À chaque...
le sportif. Non, mais À chaque le sport, réponse qu'il donnait, il me regardait avec son air de fendant en me faisant un fuck you. Pour vrai? Non, mais- T'as quel âge? Juste vous dire, Il m'énerve. le sport, là, ça active le cerveau. Puis moi, là, je suis en train de faire du sport présentement, puis je sens l'endorphine monter en moi. Tu tiendras pas à terre à la J'ai fin jamais du été show. aussi réveillé de toute ma vie. Ah, il est con. Oh, qui me tape ses nerfs. Hey, j'en viens pas, j'ai les yeux pleins d'eau, je vais te faire un câlin. Hey, là, il marche, il peut pas. Oh, t'es un gars en marchant, ça, on fout. Cet été, plus de fun avec Phil Branch, Julie Bou et Dave Morgan. Le Boost. Le Boost. 94.3 Énergie. Hier, pendant l'émission, Julie, tu m'as lancé au défi pour aucune raison de marcher, de bouger en studio. J'avoue Ça me que ferait c'était du fou. bien et tout. Aucune raison. J'ai amené mon tapis roulant en studio. Je me suis habillé en marcheur, me suis acheté des souliers et tout. Puis savez-vous quoi? Je pourrais même faire de l'argent avec ce que je fais présentement. Comment ça? En Angleterre, présentement, on veut vous payer pour marcher. Le NHS, National Health Service, a dévoilé un nouveau programme appelé Mouvement 26.2. C'est simple. On demande aux participants de marcher 20 à 30 minutes par jour. Ça représente, au bout d'un mois, à peu près 42 km, dont un marathon de marche. En échange, on peut accumuler des récompenses comme des rabais dans des commerces, des bons d'achat, des récompenses numériques, des badges, des médailles virtuelles. Je trouve ça cool. C'est très, très cool. C'est une belle initiative, puis ça encourage les gens, justement, à aller marcher là, à bouger un peu plus. Puis, Mais j'ai mal compris, qui fournit cet argent-là? Ben, c'est le mouvement là, de la santé nationale là-bas. On dit, les autorités britanniques estiment que la sédentarité coûte environ 1 milliard de livres sterling par année au système de santé. c'est ça. C'est que tu désengorges le système de santé au final. Fait que c'est de boire à long terme. C'est vraiment brillant. Ça te coûte 100 000 là, en coupon là, à donner à tous ceux qui ont participé au programme, mais t'enlèves plein de monde dans les hôpitaux. Je trouve que c'est une excellente idée. Sachant qu'il va en avoir un pain autre, un vieux, là, dans les prochaines années. Là, la population est vieillissante. Fait que c'est d'investir au bon moment pour le futur. On désengorge le système hospitalier en te faisant marcher sur ton tapis roulant. 100%. T'es le seul, en fait, qui était... Mais moi, t'avais besoin d'être désengorgé, c'est tout. Je pourrais m'acheter un yacht tellement que je marche depuis le début de l'émission. Pas loin. Si on vous avec payait... les coupons? Oui, si on vous payait comme on vous donnait des rabais, là, quelle habitude vous iriez chercher? Marcher, aller au gym, manger plus de légumes, dormir 8 heures par jour? Ouais, c'est peut-être le sommeil, moi, en ce moment, là, quand même, là, le dodo. Là, le dodo, moi, ça va bien en général, sauf là. Évidemment, là, pour la période estivale, comme je fais le show du matin, ça débalance pas mal tout. Mais probablement, oui, pour aller, je me remettrais à la course. OK. Ben, vous vous rappelez, vous deux, vous étiez supposé d'aller voir mon entraîneur privé, puis vous étiez bien motivé en début juin. Vous aviez une date, 21 juin, on y va. Il vous donnait un instant gratuit, c'est à côté de la station. Vous êtes pas allé. Les textés, il me répond pas. Oui, je connais mon entraîneur. Mike, il va vous répondre. C'est épouvantable comme... C'est ça. Je te vois marcher puis je suis déçue de moi. J'en ai un tapis roulant. J'ai un tapis roulant de gym, moi, un genre de tapis roulant que tu retrouves dans un Nautilus, là, un Nordic Track. Là, c'est 3500 $. Non, tu peux pas sortir ça. C'est immense. Non, c'est immense. C'est un vrai tapis là, de professionnel que j'ai souvent utilisé et là que je néglige. Puis quand je rentre chez nous, je regarde toujours le Moses de tapis, la façon dont il est placé en la maison. Puis je fais comme, mais quelle conne! Je suis ben non, t'es une pas merde. conne. C'est juste qu'il faut que tu reprennes des bonnes habitudes en mangeant un bon Tim, d'ailleurs. Ça pourrait être bon. Non, là. ça, c'est chiant. Ça serait des bonnes habitudes à prendre. Ça, c'est chiant. Mais tu comprends? Là, je vais le manger, le Tim, là, saucisse bacon. Vous vous êtes commandé du Tim Hortons dans ma face. On l'avait dit. On avait dit, de toute façon, on voulait un déjeuner complet avec saucisse, bacon, des œufs, nanana, puis on a dit on le fera pas suer avec ça, fait qu'on va juste se commander un Tim, là. Puis moi? Moi, j'aime ça te regarder. Vous m'avez acheté des omelettes aux épinards. Oui, mais elles sont super bonnes. Hey, mon gars, on te garde en santé. On veut désengorger le système hospitalier. C'est le fun d'être en santé. Nous, les athlètes, on fait attention à ce qu'on mange, on calcule, hein? Oui. Aïe. Mais tu sais, c'est ça, là. Faut collectivement. Je sais qu'il y a des gens aussi qui sont à l'écoute, probablement, qui vivent exactement la même chose, qui n'ont pas. J'ai pas encore. Le coup de pied dans le derrière. Ben, moi, j'ai envie de vous dire. Lâche. J'ai envie de te dire, Julie, à toi, puis sans doute plein d'auditeurs, petites habitudes peu à peu. Puis pas arrêtez de faire, OK, là, je coupe tout ci, tout ça, puis là, je fais juste m'entraîner 5 jours semaine. Non. Regarde ton tapis roulant, là, juste une fois cette semaine. Le mois prochain, ça sera 2 fois semaine.
prenez juste cette habitude-là facile à prendre peu à peu. Parce que nous, les marcheurs, on dit petit pas par petit pas. Parce que souvent, je vais me dire, OK, c'est lundi que ça commence. Là, le lundi. Ben, moi aussi. OK, probablement. OK, là, le pour vrai, ça va être vendredi. Je me dis, là, j'ai les souliers, j'ai l'abonnement au gym, je suis prêt. Oui. Lundi matin, après l'émission de radio, là, je m'en vais. Puis là, je me mets à parler avec Ben Cassette pendant 3 heures. J'arrive chez nous à midi, ça me tente plus, puis j'y vais pas. Non, mais je suis... On fait une sieste. Il y a peut-être l'horaire aussi qui joue, mais gars, je te promets que d'ici, quelle date on se donne, je vais pas faire... Non, parce que mon coach, il vit bien quand même là, sans votre abonnement, mais il serait content de vous recevoir. Pas ton coach, juste aller marcher sur mon tapis. Les aventures. Les pirates pitoyables que j'ai jamais vus. Les aventures de Capitaine Morgan. Yes, sir, les chums. Ça s'entend un petit peu dans ma voix en ce moment. Là. Hier, j'ai été à la guerre. Ouais? J'ai fait la guerre. Hier, j'ai fait le tournage de Rocambolesque, bientôt sur Crave. Et j'ai réalisé, en faisant ce tournage, qui était littéralement, pour vrai, c'est un grand combat. Là, vous allez voir ça, vous allez capoter bien raide. C'est quoi, juste, rapidement? On là? roule une tabarnak, ma grosse boule! C'est la guerre! Elle est faite en quoi, cette boule-là? Elle est faite en cailloutchouc. OK? Fait là, j'ai 3 minutes à faire, puis il est tight, fait qu'on va s'enchaîner. Mais... Je suis désolée. Je ferai des recherches, j'ai des bouts de check chaud, mais c'était pour vrai l'enfer, on a su. Puis j'ai réalisé, s'il y a une guerre mondiale, moi, qui arrive, là, on est dans marde, pour vrai. Je suis pas prête, moi, à faire la guerre. Mon premier réflexe, là, s'il y a une guerre mondiale, ça serait de trouver une bonne raison de pas y aller. C'est ça que j'ai pensé. Mon premier réflexe, ça serait de proposer d'envoyer les intolérants au gluten. Il me semble que ça serait une bonne façon d'enfin s'en débarrasser. À vous, hein? Moi, l'ennemi le lance des pains à doigts tranchés, là, c'est fini, bye-bye, là. Parce que, je sais pas vous, mais moi, je m'ennuie du temps où mes amis venaient souper à la maison, puis j'avais pas besoin de faire 3 sortes de sauces à spaghetti différentes. Je suis pas pour la guerre, mais j'ai mes limites, si on part en guerre aussi, moi, mon grand souhait, j'espère là, que les gens de l'armée, là, les dirigeants, vont me voir comme un mauvais atout. J'espère ça. Moi, j'espère qu'ils vont me regarder un peu comme on regarde une bague d'un orteil, là, le mépris total. Je veux pas que l'armée sache que, mettons, je suis un gars manuel. Je suis quand même manuel et débrouillard, mon amour. Tu sais, moi, je suis capable de déballer un jouet pour enfants sans ciseaux, puis j'ai pas d'enfant. Je suis débrouillard et fucking louche. Bravo. C'est quand même spécial, là. Tu sais, j'ai un secondaire 3, mon envie, puis je paye mes bills avec des jokes. L'armée va se dire, ce gars-là, il est prêt à tout pour arriver à ses fins. Je veux dire. Puis si on le perd, c'est pas la fin du monde. C'est ça qu'ils vont dire. Mais c'est sûr que si on m'oblige à faire la guerre, m'a faire une guerre de façon taquine et sournoise. Ça va être ça, mon plan. Moi, je vais devenir le caporal Son de Chris. Ça va être ça. Je vais comme être un peu le ninja de la nuit. Là. Moi, aussitôt que t'as l'œil fermé, je débarque chez vous puis je débranche ta machine d'apnée du sommeil. Tu sais, une espèce de fou malade. Là. Je désamorce des mines puis j'interchange les Invisalign des soldats adverses. Là, on va signer un accord de paix avec Polysleep en 2 semaines. C'est ça, mon plan, moi. Être Rambo Morgan, le soldat de la paix. Ouais. La seule affaire que je tire, moi, c'est la chasse d'eau quand t'es dans la douche. Pas le fun, ça. Il est taquin. Non, s'il faut m'aller au front avec ma guitare en première ligne, là, comme les joueurs de pipeau puis de tambour au 18e siècle. Oui. Vous vous rappelez de ceux-là? On les entend présentement. Ils sont là. Moi, m'en faire ça avec ma guitare, m'aller chanter du sale barbe. Là. Hey, le General O'Sully, good lord! Tu vois, avec des acouphènes, la guerre, elle va finir assez vite. Non, honnêtement, j'irai aussi à l'armée. J'irai à l'armée pour une bonne raison, c'est de distribuer des poches de sable pendant les inondations. Ah, c'est fin, ça. Ça serait le fun. Moi, combattre des liquides, il n'y en a pas de trouble avec ça. Moi, tout le boire s'il faut. Je suis capable de faire ça. Non, mais avoue, inondation, c'est le fun. Là, tu vas combattre ça. Mais par contre, moi, il faut des inondations niveau pataugeoire. Là. Je peux pas aller dans le creux. Là. Sinon, appelez Calinette, sinon, je vais être dans la merde. Mais la vraie bonne raison d'aller à la guerre, aller dans l'armée, la vraie bonne raison, on va vous le dire, c'est qu'enfin, on va forcer des gars comme Seb Trudel à raser leurs cheveux, puis ça va mettre la paix dans le monde. Julie Beau, la reine de la radio. C'est Julie Beau. Colline que c'est bon, hein? C'est Julie Beau. Et que c'est bon. Bou, bou, bou. Elle est mêlée, mais on s'en fout. Parapam-pam. Julie
Julie Bou, écoute, tu es tombé sur une vidéo de Jean Leloup hier, parce que Jean Leloup a lancé son spectacle à l'amphithéâtre Cogeco, son hommage, en fait, hier avec le Cirque du Soleil. Exact. Paradis perdu est le nom du spectacle. C'est présenté jusqu'au 15 août du côté de Trois-Rivières. Des billets sont bien sûr disponibles. Une belle activité à faire pour le temps des vacances avec la construction qui commence demain. Puis je regardais cette vidéo-là, puis je me suis dit, oh mon Dieu, que l'intervieweur, là, il est pas au courant du grand TDAH de Jean Leloup parce que il est pas capable, on dirait, de dealer avec son TDAH. Puis en plus, le gars est costumé pendant qu'il fait l'entrevue pour les réseaux sociaux. Et Jean Leloup, difficile, là. C'est difficile de répondre aux questions de l'intervieweur parce que là, il y a des plumes partout puis des lunettes colorées puis il fait juste accuser le fait que c'est beau, là, ton kit. Là, vous le savez peut-être pas, mais l'intervieweur, là, il est comme vraiment, il y a comme des plumes. Il est même pas capable de dire que les plumes sont jaunes. Il dit les plumes sont roses. Il dit pas la bonne couleur. Non, il dit pas la bonne couleur. Non, il est tout mêlé. Tout ça, il est complètement mêlé. Ce qui m'a amené à vouloir connaître les mêlés qui écoute le Boost. Fait que vous soyez TDA ou TDAH, diagnostiqué ou non, parce que on peut tous l'être un peu, à quelque part, un peu mêlé, un peu perdu. Dénoncez-vous ou dénoncez le TDA de votre entourage avec une anecdote de mêlé. On cherche le plus mêlé, finalement, dans le Grand Montréal. 514-790-0943, sinon déjà sur la messagerie texte 61212. Mais tu parles de Jean Leloup là, qui est pas capable de se concentrer parce que l'autre est habillé avec des plumes puis il y a des lunettes jaunes. Puis, tu sais, ça m'a fait un peu penser à toi cette semaine quand on a fait le concours et on a mis une trame d'accordéon. Tu sais, puis t'as dit, moi, je peux pas animer avec cette trame-là. Incroyable. Ou quand je fais quelque chose chez nous, mettons, je fais sur mon cellulaire ou quelqu'un me parle, puis je dois, tu sais, c'est pour le travail, mettons, il faut vraiment que je dise à la personne, je peux pas faire 2 choses en même temps. Laisse-moi finir ce que je fais là, parce que je t'écouterai pas de toute façon. Mais vraiment, t'es pas capable de, parce que quand tu pognes le focus, là. Tu sais, comme moi, mettons, en ce moment, il y a la télé qui joue, il y a de la pub là, il y a Phil Branch avec son tapis roulant, puis il y a Bambodea qui roule, mais je suis capable aussi de savoir que Kiana fait un petit peu de montage à ma gauche. Ça, c'est ma droite, ça. Puis toi, t'es là. Tout va bien quand même, mais faut que je me concentre. Oui. Mais ça, je suis capable de dealer, là. Oui. Moi, c'est très difficile. Ça me demande énormément d'efforts. C'est pourquoi là, j'ai de la médication pour ça, ce qui m'aide. Mais qui ne règle pas tout. Non, qui ne règle pas tout, mais j'étais... Tu sais, moi, un show de radio de 3 heures, parce qu'il y a beaucoup d'improvisation, là. Quand j'avais pas la médication, je revenais chez nous, là, et j'étais brûlée comme si j'avais couru là, un marathon, là. Parce que ça me demandait beaucoup de concentration à essayer, justement, d'être focus. C'est très, très difficile. Tu sais, mettons, là, on va prendre une bière en gang, là. Le party chez vous, avant le début de la saison, Phil, on était dans ta cour, tout le monde. Puis j'apprends pas tout le temps ma médication parce que je veux pas non plus toujours être là-dessus. Puis à un moment donné, ça lâche en soirée, là? Exactement. L'effet diminue. Mettons de tenir une conversation avec juste une personne pendant qu'il y en a d'autres à côté qui parlent. J'essaie d'écouter ce qui se passe à côté. C'est très, très, très difficile. C'est peut-être TDA aussi, mais moi, ça, c'est le coup aussi que je trouve tough dans un party. À un moment donné, j'ai des micro-faux-mots de je veux participer à cette conversation-là, ça me fait rire le sujet. Puis tu veux pas être impoli avec ton ami avec quoi tu dis quelque chose d'important. Exact. Fait que ça, c'est difficile pour moi. C'est toujours aussi dans ta tête en train de penser est-ce que c'est correct ce que je suis en train de dire? En tout cas, la suranalyse puis la grande... c'est ça. Tout ça. On a tous... TDA. On est tellement stimulé, là, cellulaire, écran et tout, qu'on développe tout un petit TDA, là, parce que veut pas. Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Wow! Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute. Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette. Sexe oral, Tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Ça vient chercher beaucoup de notre attention. Tu sais, dans le temps, là, quand nos arrière-grands-parents, tout ce qu'ils avaient à faire, c'est de traire les vaches puis se promener de saut en saut. Je pense pas qu'il y avait un gros TDA là. C'est vrai. Tu te concentrais sur ce que tu avais à faire. Il n'y avait pas de musique, il n'y avait personne. Tu étais seul dans les tables. Nous autres, il y a des bruits tout le temps, partout, des lumières, ça flash puis tout. Vraiment. Mais tu m'amènes à une question, en fait, c'est ça. Admettons, te mets dans les filles de Caleb, Julie Bou. Oui. Tu deviens concentré quand même, il se passe pas grand-chose. Là. Tu deviens focus. T'as pas besoin de ta médication dans cette époque-là, mettons. Ou tu vas en forêt dans le bois. Si je regarde l'émission, moi... Non. Tu veux cette question-là. C'est ça marche pas. Si t'étais Émilie Bordelot, toi. Exact. Si t'avais vécu à cette époque-là où c'était plus tranquille, ou admettons, tu vas en forêt dans un chalet avec des amis, c'est plus mollo, il y a pas de connexion Internet, tu te sens-tu plus groundé? Non.
Okay. C'est ça l'affaire. Non, puis ça, je le traîne depuis que je suis petite. Là. Oui. Je me sens... Moi, j'ai toujours pensé que tout le monde était de même, puis que tout le monde vivait avec cette petite difficulté, mettons. Là. Parce que je ne suis pas à l'article de la mort non plus. Non. Mais il y a beaucoup de choses qui, dans ma vie, ont été des défis. Cet été, plus de fun avec Phil Branch, Julie Bou et Dave Morgan. Le Boost. Le Boost. 94.3 Énergie. On veut connaître la personne de votre entourage, oncle, tante, collègue ou peut-être même vous-même qui est le plus mêlé. Je vous ai parlé avant la pause de mon chum Vince, qui est mon ami depuis que j'ai 1 an. C'est mon meilleur ami. Et à un moment donné, on se fait un week-end de boys, on s'en va dans un chalet. Puis, tu sais, Vince, c'est pas celui qui prend le lead souvent dans le groupe. À un moment donné, il dit « Hey, les gars, cette année, c'est moi qui fais l'épicerie. Je m'arrive avec tout au chalet. On se fait très belle après. Tout va être beau. » Fait que je dis, parfait. Yeah. Allons-y. Fait qu'on part au chalet, au bon milieu du bois. Tu sais, loin. Là, c'était très, très creux. On arrive. Hey, Vince. Hey, où l'épicerie? Non. Ah, ouais. Non. Ah, ouais. Nous, on avait, tu sais, commencé à boire un peu. Tu sais, avant, tu te rends compte. Là, tu fais comme... Hey, tu niaises, là. Fait que demain matin, il faut se lever puis aller faire l'épicerie. La demi-heure pour retourner au village. La demi-heure pour venir au chalet. Non. Mais un beau mêlé. Pas médicamenté, mais... Ça se règle, là, au bout du compte. C'est juste 1 heure de char, mais c'est fâchant. Tu sais, moi, ma blonde est un peu de même, puis je sais qu'on a plein d'auditeurs, je veux qu'on leur parle, là, mais c'est fâchant dans le quotidien. C'est comme... Faut que tu développes des mécanismes. Moi, c'est les listes. Puis je regarde chaque jour de la vie, je regarde mon calendrier pour être sûr de voir si j'ai quelque chose, parce que je note tout ce que j'ai à faire, si j'ai un rendez-vous, quelque chose justement pour pas oublier. Rien. On va aller parler avec Hans de Deux-Montagnes. Salut, Hans, ça va bien? Salut, ça va vous autres? Ben oui, ça va bien. Toi, y a de quoi qui t'arrive constamment, là? D'être perdu, là. On m'appelait The Lost à la job. Mais... Lost. Ouais, pour rester mon surnom. Oh, bref. Mon char, partout, tout le temps. Je perds mon char. Genre, tu t'en vas au promenade Saint-Bruno à l'autre. Je prends des photos, faut que je prenne... C'est non-stop, c'est tout le temps. Puis mes clés de char le matin, je les cherche tout le temps. Encore le matin, j'ai perdu 15 minutes. Là. Mais il m'a emmené, pour vrai, j'ai perdu mon char à Montréal, puis il a fallu que j'appelle mes assurances. Je me suis fait voler mon char, c'est sûr. J'ai appelé la police, j'ai appelé mes chums, j'ai mis ça sur Facebook, je me suis fait voler mon char. Je braillais, j'étais en crise, j'étais en tabarnak, j'étais plus capable. C'est drôle. Puis sur Facebook, ma chum, elle dit, viens pas, on est marché, on est allé au restaurant, puis après ça, on est sorti comme un coin de rue, mais t'as voulu rapprocher ton char du sport. T'as changé ton char de place pendant la soirée. Et voilà, l'erreur. Hey, c'est quand même drôle, ça. Tu sais, le gars, il fait une alerte, là, les peintes de lait à son auto. Avez-vous vu ma Corolla? Mais dans les stationnements, surtout les stationnements souterrains, tu vas probablement être d'accord avec moi, quand il y a plusieurs étages, là, oublie ça. Ah, ben là, ça, faut que tu prennes des photos. Faut absolument que tu prennes des photos. Ou quand tu pars à l'aéroport. Tu sais, mettons, là, que tu te mets dans un parking à étage ou lequel, moi, je prends toujours en note, je suis dans quelle section. Même affaire, ouais. C'est pour être sûr d'être capable de retrouver l'auto, là, parce que c'est une semaine plus tard, là, j'ai laissé où le char, là, c'est plus tough à trouver, là. Merci beaucoup, Hans. On va aller parler avec Linda de Marieville. Allô, Linda? Bonjour, ça va bien? Oui, ça va. Toi aussi, ça te touche. C'est toi la grande mêlée ce matin, là. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis mêlée. Les gens, moi, quand ils me parlent, ils détestent me parler parce que je suis capable de changer une conversation assez vite. Je te tourne ça sur un dictionnaire. Je peux te raconter 5 histoires en même temps. Nous autres, on a Julie Bou ici en studio qui fait la même affaire. Absolument. Puis des fois, ça va passer vite. Tu sais, quand les gens te parlent, puis on dirait que tu sais déjà qu'est-ce qu'ils vont finir par dire. Fait que tu finis leur phrase, là, ça peut être très gossant pour l'entourage, absolument. Oui. Ils me comprennent jamais. C'est vraiment difficile de parler avec les gens. Mais il y a beaucoup de choses que je fais aussi là, en tant que avec un TDAH. Là. Je comprends Julie. T'es-tu sous médication? Oui, je suis obligée parce que sinon, j'ai 2 sortes de médication. OK. Puis est-ce que tu t'es senti, des fois, tu te sens-tu comme nounoune? Parce que moi, c'est souvent ça qui arrive. Là. J'ai l'impression que je me sens, j'ai l'air pas... Parce que je cherche mes mots puis je cherche la façon d'expliquer les choses que j'ai pas je suis pas bonne dans la vie ou j'ai pas d'éducation. Même avec les deux, c'est la même chose, mais je te comprends 100%. Étais-tu bonne à l'école? J'aurais été bonne à l'école, mais je suis capable de me concentrer. C'est ça. Écoute, Linda, on va te donner le numéro de Julie Bou. Vous ferez des conversations mêlées. Oui. On va enregistrer ça risque d'être drôle. T'imagines, hein? 2 mêlés qui se parlent de même. On prend pas nos pilules puis on enregistre ça, on en fait un podcast. Moi, ce que j'ai aimé aussi... Merci beaucoup, Linda. Merci, Linda. J'ai aimé que Julie, elle nous disait « J'ai l'air nounoune puis j'aime pas ça. » Et il y a eu un grand silence en studio.
Ben non, Lily, mais souvent, quand j'essaie d'expliquer un film, j'ai l'air conne. Je sais dans ma tête comment ça se passe, mais c'est le chemin pour que ça sorte comme il faut qui est plus Pas tough. juste les films qu'on me souffle à l'oreille. Cet été, plus de fun avec Phil Branch, Julie Bou et Dave Morgan. Le Boost. Le Boost. 94.3 Énergie. Oh yes! Merci d'avoir choisi le Boost sur Énergie. Merci d'être là. Pardon, j'ai dit tout ça, non? Hey, là, Ça, c'est le plus beau retour de la saison. Pour vrai, ça s'invente pas comment je t'ai excellé. Oui. J'ai mes écouteurs. Mais il n'y a personne qui les voit dans leur voiture présentement. J'ai voulu mettre mes écouteurs rapidement, puis il y a un nœud. En ce moment, je suis ligoté à mon micro. Ça s'invente pas. Oh, mon Personne Dieu. m'aide. Non, mais je peux pas, je marche. moi. Enlève-les par en avant. Wow! OK, voilà. OK, c'est réglé. Voilà qui est Merci. fait. Hey, ce soir, au Festival d'été de Québec, Oui. la gang de Ça rentre au poste seront en direct de l'événement. Les chanceux. Et c'est toute une soirée. C'est Gwen Stefani qui sera sur scène pour le spectacle. Et j'ai l'impression que ça va être bon. Ça va être beaucoup, beaucoup de succès souvenirs. Puis moi, Gwen Stefani, elle faisait partie des posters dans ma chambre quand j'étais ado. J'ai tellement trippé sur l'album Tragic Kingdom. Tu sais, le premier poster que t'accroches dans ta chambre. Là. Ouais. T'étais-tu belle rien qu'un peu? Elle est encore solidement chics, là. Oui. Puis là, tu prends du scotch tape, là, puis ta mère est fâchée parce qu'elle dit « Mets de la gommette! » Mets de la gommette! La même affaire, la maudite gommette. oui. Moi, ma mère achetait la gommette blanche. Je connais pas la gommette blanche. Oui, mais la gommette bleue, ce qui faisait suer, c'est qu'un moment donné, elle passait à travers le... Tu sais, tu la voyais. le poster. Ça scrapait le poster parce qu'elle était graisseuse. Hey, ça, on avait vraiment là, des soucis quand on était jeunes. Oui, mais au moins, on habillait notre chambre. Tu sais, aujourd'hui, les enfants, ils n'ont pas de poster dans leur chambre. S'ils veulent voir Taylor Swift, ils ouvrent leur cellulaire puis ils la voient sur Instagram. Moi, il fallait que ma grand-mère, Lucille, elle avait tous les séjours, tous les lundis, les posters centrales. Je les avais toutes. Ben, moi aussi. C'était une collection, une pile, elle les gardait pour moi. Exact. Puis pas juste des artistes musicaux, là, tu sais. J'ai eu les filles de Caleb, j'ai eu... parce que le beau Roy Dupuis. C'est vrai qu'on prenait les pages centrales du 7 jours. Oui, du lundi à l'époque. Bravo, beau souvenir. Ils décorent leur chambre comment, les jeunes, à cette heure? Ben, je pense qu'il y en a certains qui vont afficher des trucs sur les murs. Liam, il n'y a pas de poster dans sa chambre, adolescent? Non, j'ai collé 3 skateboards. J'ai mis dans sa chambre. Il était bien content, il trouvait ça beau. Ma fille a 2-3 quarts de photos, mais rien de band ou de musique. C'est plus de la culture pop, là, des affaires qu'à voix. Vous autres, vous aviez quoi, les auditeurs, sur le 6-12-12, les chums, sur vos murs de chambre? Toi, Dave? Ben moi, je fais partie de la vague du new metal. Là, on a parlé beaucoup de Limp Bizkit, mais j'avais du Korn. Vous vous rappelez de Korn? Oh oui, on peut s'en mettre, c'est rare, ça joue ici, ça. Ah, c'est bon, ça. Mais ça... God the Life, en plus, t'allais en chercher une solide. Merci. Tu sais, puis on s'en foutait, là. Ça n'avait pas besoin d'être juste, tu sais, parce qu'il y a le cliché là, de Samantha Fox là, sur le mur de ta chambre. Mais non, mais les bands rock aussi, là, c'était cool, là, ça. Puis tes parents, étais-tu content que t'écoutes du Korn dans ta chambre? Ma mère était vraiment open là-dedans. Tu sais, ma mère m'a initié à Motley Crue, là, quand même, là. Fait que c'est une rockeuse, Chantal. Son père était pas là. Ouais, mon père, il pouvait rien dire. Ça, ta mère, elle doit avoir des tatous, hein? Ah ouais, t'as un ou deux, mais pas tant que ça. Mais oui, c'est ce genre de madame. Un barbelé dans le bas du dos ou autour du bras? Non, elle a de quoi sur le bras. Elle a un scorpion, genre, sur le mollet. Genre, c'est son signe zodiaque. Là. J'aime Chantal. Je veux la rencontrer. Sur mes murs de chambre, j'avais, entre autres, Rock Voisine, j'en ai parlé en début de semaine, Julie Masse, probablement pognée dans le lundi. Étais-tu belle, hein? Moi, j'étais en 5e, 6e année du primaire quand elle était bien hot, là. J'ai toujours eu peur des matins. Le vidéoclip aussi, sans couleur. Il y a quelqu'un qui dit... Attends, c'est mon moment. Déteste les nuits, je les réveille. Ton départ m'a fait mal comme un coup de couteau. 3-4 dans la peau. Et j'avais aussi Milli Vanilli. Oh! Les tricheurs! Oui!
Ooh, I love you. Hey, la grande déception quand j'ai appris, quand j'étais petite, quand j'étais plus jeune, que c'était des phonés. Ils chantaient pas pour vrai. C'était pas eux autres qui chantaient. Ah, les losers. Les Backstreet Boys reviennent beaucoup. Émilie de Brossard a dit, à grandeur des murs, j'avais du Brian, des posters de Brad Pitt également, légende d'automne avec ses beaux cheveux blonds. Il y a quelqu'un qui nous a texté 5 ans de calendrier de summum. Je changeais à tous les mois. C'est ça que j'avais dans ma chambre. On salue les filles d'Occupation Double qui ont été dans sa chambre. Les petits gars, on n'avait pas le lundi puis les magazines là. Moi, je me rappelle même, il fallait aller pour des posters. C'était soit au Superclub Vidéotron ou des places où ils te vendaient une pipe à hache puis des CD puis aussi des posters. Il y avait la Puce Rock à Trois-Rivières. Exact, ce genre de place-là. Vanessa écrit au 6-12-12, j'avais un poster noir d'énergie avec autographe de Julie Bou, Mario Tessier et Richard Turcotte. Non! C'est vintage! Pauvre José Godet! En fait, il était pas là. Il devait pas être là. Il était parti aux toilettes. Travis Pastrana en chess. Parce que là, on parle beaucoup d'artistes musicaux, là, mais Travis Pastrana, c'est un pro de motocross. C'est quoi ça? Ouais, c'est ça, un nom ça complet. Ça fait des années qu'il est là. Oui, vraiment. Oui, avec Nitro Circus, entre autres, tourné à Montréal. Il se promène partout, là, puis c'est le gars qui fait des backflips. OK. J'avais Tom Cruise, sinon. Ross Courtnall. Ben oui. Moi, j'avais Bam Margera, je pense, puis des Tony Hawk aussi, là, qui fait un kickflip là, dans ma chambre. Patrick Roy. On a eu au 6-12-12 Michael Jackson. Ça vieillit moins bien dans une chambre d'enfant. Une chambre d'enfant, c'est peut-être moins ça. Je l'ai eu, Michael Jackson aussi. Ben oui, j'ai tellement... Ça aussi, la grande déception. Cet été, plus de fun avec Phil Branch, Julie Bou et Dave Morgan. Le Boost. Le Boost. 94.3 Énergie. Nous allons faire une intervention à notre Julie Bou bien-aimée. J'essayais d'éviter tout ça. Julie, on sait que tu as une grande dépendance. C'est su de tous. Mais le magasinage en ligne, c'est ta plus grande dépendance. Le magasinage en quoi, t'as dit? En ligne. En ligne. Ta grande dépendance en ligne. On parle-tu de coke, là? De quoi on parle? Le magasinage. Puis t'es pas la seule, hein? Ben non. T'es pas la seule. C'est clair. Il y a des experts qui mettent en garde contre les sites dopamine. Tu sais, des plateformes conçues là, pour te procurer un petit rush de satisfaction. Là, puis là, tu te dis, hey, moi l'avoir, j'ai réussi, j'ai mis la main dessus, c'est moi qui l'ai eu le moins cher. Des vêtements, des gadgets, des gogos. Mais c'est quoi, c'est un site, ça? Ça s'appelle Dopamine? Non, contre les sites dopamine. Contre les sites, là. Tu sais, tu te dis, tu vas là, sur Amazon, pour pas le nommer, là, 3 articles restants, 60% de rabais. Et tabarouette, il en reste juste 3. Pas sûr encore, j'en ai besoin, mais il en reste juste 3. Mais tu l'as un peu, cette maladie-là, Branch. T'as acheté un petit bandana juste pour ça, t'as acheté des souliers juste pour ta journée de marche. Tu comprends? Ouais. T'es quand même un peu dans mais c'est la pas drogue. mon intervention, c'est celle de Julie Bou. Et il existe désormais un site où on peut régler tous ces problèmes de dopamine du magasinage. Et le site s'appelle simplement dopamineshopping.com. Et là-dessus, c'est simple. Tu te promènes, tu as l'impression, wow, ça, je n'ai besoin. Tu remplis ton panier, tu passes à la caisse, mais tu payes pas. Puis tu reçois jamais rien. Mais l'activité du magasinage, mais non! Tu la fais quand même. C'est ton ben con! Mais c'est un peu con. En fait, je pense pas que j'aurais la satisfaction. C'est un site pareil comme Amazon. T'as l'impression d'être sur Amazon. Dopamineshopping.com, allez-y. Hey, je suis dessus et là, on va vous proposer tout ce que vous avez de besoin. On va même vous envoyer la facture, le montant, mais jamais vous allez payer. Une belle petite crème à 5,43. C'est malade. Dopamine, c'est quoi dopamine? Je vais l'essayer pour vrai, là, mais j'ai pas l'impression que ça va là, je peux ajouter ma dépendance. Add to cart, OK? Puis là, mettons, je fais l'achat de la petite crème. Vas-y donc. Puis là, c'est 5,43. Parfait. Check out. Là, je check out. Il faut que je mette mon email. Oui, mon m'envoyer. Ah, ben c'est ça, là. Tout ça. Là, hein? Mais c'est quand même facile. Ouais. Je suis en train de mettre ton email, Phil Branch, OK? Tu reçois pas le stock. Moi, la dopamine, c'est quand je reçois mon stock. Puis j'ouvre ma boîte, puis que je suis contente, puis je regarde, puis je suis le tracking de mon colis qui s'en vient. Tu sais, je magasine dans l'autre catégorie, toi. Je magasine beaucoup moins en présentiel maintenant. On dirait que depuis la pandémie, je sais pas, j'ai perdu l'intérêt d'aller magasiner. Mais mettons, je vais dans un Winners ou je vais dans une friperie, là, puis que j'achète du stock, là. No joke, quand j'arrive à la caisse, là, j'ai comme un rush d'adrénaline. J'ai comme un rush de ça shake par en dedans. Là, puis... non! Oh mon Dieu, je suis là. Oui. Au 6 je veux savoir le plus gros achat impulsif que vous avez fait en ligne et que vous regrettez. Est-ce que vous avez un achat impulsif en ligne que vous avez fait et que vous regrettez? Boule disco. Ah, le bol disco, c'est sûr. Hein? On dirait que dans tes stories, quand t'es chez vous, il y a une couple d'autres affaires que je vois.
Toi, de ton côté? Hey, impulsivement, je dois avouer qu'il n'y a pas grand-chose. Je fais attention, mais j'ai le goût de dire, mettons, des objets pour mon chien inutiles. Ouais, pour Bam Bam, des fois, je fais « il va aimer ça, ce jouet-là. » C'est un peu niaiseux, ça. Il y a quelqu'un qui nous texte au 6-12-12. Je dois avoir pour 1000$ dans mon panier Temu, mais j'ai rien acheté. J'ai rien acheté de ce côté-là. Ah, il met on the side, lui. Ouais. Puis il regarde ça de temps en temps, puis il pogne un buzz. Là. Exact. Moi, mon plus gros achat impulsif que j'ai fait... Ouais, c'est quoi? Je suis dessus présentement. Ah oui. Ah oui, j'étais au Mexique. Je me regardais à Bédane en buvant mes pina colada gratis sur le resort. Je me disais, au retour, me mets en forme. Pas la pression de courir. Je n'aurais qu'à marcher. Je me suis acheté un tapis de marche parce que je voyais Olivier Primo là-dessus. Puis je me disais, tabarouette de bonne idée. Je vais vous dire, là, la fois aussi qui a le plus servi, c'est là. On le rentabilise. 4 ans plus tard. Mais on en fait tous des achats. On se crée des besoins. On a donc ben, moi, je suis bon là-dedans. Là. J'ai l'impression que ça va changer ma vie. Là. Moi, la grande déception, j'ai reçu un remboursement dans mon compte parce que finalement, je l'aurais pas, le E.T. en Lego. Oh! Il est out of stock. Ils m'ont envoyé un email aussi, puis je suis down un peu depuis ce temps-là. En même temps, le filet depuis. Hein? Baby Queen en aurait peut-être mangé un petit morceau parce que ça serait étouffé. Voilà du bon côté. Oui, mais en tout cas. Voilà du bon côté. Je pense que ça n'a pas marché. Non. Elle veut. Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Wow! Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute. Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette. Sexe oral, Tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Attention, attention, dernière nouvelle, breaking news, dernière nouvelle. La grosse nouvelle. Présenté par Oasis Surf. Viens te rafraîchir cet été. Hey, on a, depuis ce matin, 5h30, on m'a demandé de marcher en studio. C'est un défi que Julie, tu m'as lancé hier pour me remettre en forme. Tu trouvais que j'étais pas assez en forme, donc... En fait, c'est ça. C'est parti d'une blague, puis tu t'es dit, oui, je vais le faire, ça va être cool. Puis il est bon, là, depuis le début. Depuis 5h25 ce matin, Phil est sur son tapis roulant en animant. On te sent parfois essoufflé, mais pas souvent. T'es bon. C'est un peu sointant aussi. 2h30 de marche jusqu'à présent, c'est pas grand-chose quand on pense aux dons, aux athlètes qui participent au grand défi Pierre Lavoie depuis tellement d'années. On est chanceux, on l'a au téléphone, Pierre Lavoie. Bon début de journée, Pierre, ça va bien? Oui, ça va très bien. Ça va très bien. Donc là, moi, c'est pas grand-chose de marcher pendant 2h30, mais on en parle beaucoup dans l'actualité. C'est important d'essayer de trouver une façon de motiver les jeunes, les adultes également, à bouger le plus possible. Trouves-tu que depuis 18 ans, ça s'est amélioré un peu avec le grand défi? Ben oui, je vois des générations actuellement dans les courses de trail, dans les marathons et dans les triathlons. C'est ces jeunes-là qui ont fait des cubes énergie il y a 18 ans, donc aujourd'hui, ils ont 30 ans environ. Ce qui est intéressant, c'est que il y a quand même un groupe qu'on a perdu. Il faut pas l'oublier là, que les systèmes québécois dans l'approche activité physique et sportive, elle est très discriminatoire, parce qu'il faut que tu sois bon, ou faut que tes parents aient de l'argent. Ouais. Donc tous ces freins à l'activité physique, on les connaît bien maintenant. C'est pour ça qu'on souhaite faire évoluer les modèles vers un modèle un peu plus inclusif. D'ailleurs, quand on crée un modèle inclusif dans l'activité physique au départ, ça veut dire qu'on appelle ça une pyramide parfaite. Donc, à la base, on a beaucoup de jeunes qui bougent pour les bonnes raisons, pour maintenir leur corps en santé. Les exceptions génétiques, ceux qui sont vers la performance, parce que pas tout le monde veut faire de la performance, mais ils sont repérés et on les fait monter au bon moment. Donc, au Québec, on les fait monter au mauvais moment. Et ce mauvais moment fait beaucoup d'exclusion. Donc, quand on veut spécialiser un jeune très tôt, on doit le faire inévitablement en excluant les autres. Parce qu'on manque de ressources, on manque de financement. Vous voyez, on les connaît les meilleurs modèles. Donc, est-ce qu'on sera capable de l'implanter au Québec? On le souhaite bien. Mais ce matin, je vais t'encourager. Quand on dit être en forme, c'est deux choses. Il y a l'activité physique et il y a le sport. Le sport, ça intéresse pas tout le monde. L'activité physique, ça intéresse plus de monde. Et l'activité physique, c'est pour maintenir ton corps en santé, en général.
Et le sport, c'est pour te mesurer, t'évaluer et te comparer aux autres. C'est des bonnes habitudes aussi. Puis moi, je crois que est-ce qu'on en insère assez des bonnes habitudes chez les jeunes? Parce que il y a l'aspect un peu élitiste, comme on disait, le budget, avoir de l'argent pour faire du sport à notre enfant. Ça, c'est que le gouvernement, on voudrait qu'il donne de l'argent encore plus pour nos jeunes à l'école, pour les faire bouger de façon plus facile et accessible en argent. Voyez-vous, les modèles scandinaves, c'est des clubs qui font bouger la population. Puis, les Américains, c'est les écoles. Donc, nous, au Québec, on a les deux modèles qui se compétitionnent, les écoles et les clubs. Et on n'a pas les moyens d'avoir une compétition. Pourquoi? Parce qu'on manque de ressources. Quand tu as un entraîneur de haut niveau, tu pouvais même aller dans un club et on veut surtout pas que ton enfant aille dans un autre club ou dans un autre sport. Ouais. Parce qu'on le perd comme membership pour payer notre entraîneur. C'est le modèle qui est le pire au monde au Québec. On connaît, on le sait. D'ailleurs, les fédérations le reconnaissent maintenant, les associations. On veut tous s'arrêter puis le voir en modèle plus efficient pour la jeunesse, s'assurer qu'un jeune a un parcours actif toute sa vie. Bon, à travers ça, sortira des exceptions comme Pogačar, qui vient de la Slovénie, 3,2 millions d'habitants. Eux, il y a 20 ans, ils ont reseté leur système, ils ont mis une pyramide parfaite. Et aujourd'hui, on va apparaître en haut de ces pyramides des exceptions qui battent tout le monde à travers le monde, là. Qui sont seulement 3,2 millions d'habitants. On pourra prendre la Norvège, la Suède. Oui, c'est ça, des plus petits pays, là, avec moins de population, mais qui réussissent à faire bouger les gens. Mais là, Pierre, là, moi, la semaine dernière, quand j'ai dit à tout le monde que je prenais des marches à tous les soirs, j'allais prendre une grande marche avec un débit quand même assez rapide, tout le monde est parti à rire de moi autour de la table en disant, hey, c'est pas de l'activité physique, la marche. Est-ce qu'on peut, tu sais, c'est de bouger, dans le fond, c'est ça qui est important. Ce que j'allais dire tout à l'heure, c'est que vous savez, l'humain, la première chose qu'on fait après notre naissance, c'est qu'on va marcher. Qu'on va apprendre. La dernière chose qu'on aura fait avant de mourir, on aura aussi marché. Donc, la marche, c'est naturel. C'est ce qui a toujours gardé l'humain en forme. Moi, je vais vous annoncer ce matin, je suis un triathlète. Là. J'ai couru des marathons, des Ironman. J'en ai fait 35 dans ma carrière. Puis aujourd'hui, je ne cours plus. Ah ouais? Je marche maintenant. Avec mon chien, en sentier, 1h30, des fois 2. Et je monte des côtes, je garde mes jambes puissantes, fortes. Et agile, parce que vu que je suis en sentier, je dois garder mon côté agile. Et ça va beaucoup me servir plus tard. Je continue de faire du vélo parce que ça blesse pas. Je continue de nager parce que ça blesse pas. Je continue de faire du ski de fond parce que ça blesse pas. Mais la course, c'est difficile sur les articulations des jambes, j'imagine. Hein? Je veux me préserver, je veux me protéger parce que il y a assez d'études qui nous démontrent que oui, courir, c'est bien, mais on peut pas courir toute notre vie, à moins d'avoir un petit gabarit. Hein. Faut pas oublier qu'il y a des petits gabarits. Puis il y a des gens qui n'ont pas le bon gabarit pour courir toute leur vie. Et à la fin, ce que tu veux, c'est pas perdre ton autonomie. Et le but d'un humain, c'est de garder son autonomie le plus longtemps possible. Donc, une fois qu'on travaille sur l'autonomie de l'humain, et là, on vient aider le système de santé, on vient aider l'humain dans sa santé physique et mentale. Ouais. C'est pour ça que la marche, vous savez, l'activité la plus pratiquée dans le monde, c'est la marche. Ah oui, mais c'est la plus simple, c'est la moins coûteuse. Exact. Une petite demi-heure par jour là, pour nous tous là, qui sommes pas des grands athlètes, c'est correct, hein? Carrément. Puis, vous savez, en Europe, je suis allé faire beaucoup de randonnées, là. Puis là-bas, c'est la randonnée. Là. Ils ont des cartes, c'est organisé. Au Québec, on commence à s'organiser beaucoup. Là. Et on sait qu'au Québec, je pense qu'on a tout près de baliser des sentiers là, qu'on peut marcher, je pense que c'est au-dessus de 100 000 kilomètres. Là. Mais on ne sait rien à côté de l'Europe. Là-bas, on va en montagne, on monte une montagne. Ouais, c'est ça. Des défis. Et quand on arrive en haut de la montagne, on te demande pas ton temps, tu as réussi. Tu as une fierté personnelle. Donc, nos enfants, aujourd'hui, quand on sait que quand on est dans les écoles, quand tantôt je disais c'est des clubs qui font bouger les jeunes, là-bas, les écoles préparent les jeunes à rentrer dans les clubs. Puis le club, là-bas, c'est pas un club d'un sport, c'est un club de tous les sports dans l'écosystème où tu habites. Donc, quand l'enfant rentre dans le club... Au final, on déménage tous en Europe, c'est ça? C'est ça. OK, on fait ça. On y va à pied, en plus. On va y aller à pied. En nage. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Québec est en avance sur les autres provinces canadiennes. Bon, tantôt, on en parlait. Là, pourquoi ces pays réussissent? Peut-être parce qu'ils sont plus petits. Puis le Québec, avec 9 millions d'habitants, on a cette agilité et cette préoccupation. Puis au Québec, ça fait 19 ans, même jusqu'à 20 ans qu'on mise sur les saines habitudes de vie. Donc, on a une longueur énorme d'avance sur les autres provinces canadiennes qui sont pas au même niveau que nous. On lâche pas. On peut se féliciter de ça. On veut également vous féliciter pour la 18e édition du Grand Défi Pierre Lavoie qui s'est terminée le 14 juin dernier. Merci d'être là dans les cours de nos enfants, les cours scolaires, là, des faire bouger avec les cubes énergie. Moi, je suis propriétaire de 3 enfants. On parle de vous à chaque année, puis on encourage tout le monde à bouger. Merci beaucoup, M. Lavoie. C'est tout le temps qu'on avait, mais merci d'avoir pris le temps aujourd'hui. Merci. Ça m'a fait plaisir. Cet été, plus de fun avec Phil Branch, Julie Bou et Dave Morgan. Le Boost. Le Boost.
94.3 Énergie. Vous le savez, on en a parlé beaucoup depuis le début de l'émission, 5h30. Je marche sur un tapis de marche. C'est un T-Pas Game que Julie, tu m'as lancé hier. Et moi, les T-Pas Games, j'aime ça. Je veux connaître les pires T-Pas Games auxquels vous avez participé ou encore que vous avez lancé à des amis. J'ai l'impression que vous vous rejoignez, Dave et toi, là-dedans, dans les T-Pas Games. Moi, j'ai fait quand même une série de vidéos là, sur mon Instagram où je montre mes jackasses de jeunesse. Puis c'est ça la base. Jackass, c'est T-Pas Game. Là, le pétard d'un faux-foune, là. Et puis je l'ai fait 4-5 fois. Je referai jamais ça de ma vie. Là. Il y a des T-Pas Games, on évolue là-dedans. Tu vois, à cette heure, tu fais des T-Pas Games de prendre une marche. Oui, c'est beau, là. C'est rendu sain, nos T-Pas Games. Avant, on vieillit, on change. Hey, j'ai mangé des vers de terre, des poissons rouges vivants, des affaires qui ont on pas dirait de que sens. ça, c'est moins pire que de te mettre un pétard dans les faux-founes. Mais pour vrai, j'y reviens parce que ça doit faire mal. Nos fesses. Ça doit faire mal en tabarouette, le pétard. Ça n'avait pas de sens. Combien de temps ça chauffe, mettons? Honnêtement, c'est sur le moment que ça fait mal. Après, c'est comme une bonne brûlure. OK, il n'y a pas de brûlure. Non, c'est une bonne claque. T'es-tu encore téméraire? T'es-tu rendu téméraire au T-Pas Game ou t'es fait n'importe quand? C'est facile? Tu sais, c'est con, là, c'est un commanditaire, là, mais c'est un ami qu'on aime beaucoup, le Oasis Surf. J'ai commencé ça cette année. Pour moi, c'est un T-Pas Game de let's go, on commence à surfer. Puis là, à un moment donné, t'escalades dans la performance. Hey, t'es pas game d'essayer cette passe-là, genre un pop chevette ou faire un 3-6. Il y a quand même des conséquences. Là, tu peux tomber, puis tout ça. T'apprends à bien tomber, bien sûr, puis faire attention. Mais ça, c'est le genre de truc que je me pousse dans les T-Pas Game. Dans le coup qui peut être contrôlé. T-Pas Game d'apprendre le hockey. Tu t'avais jamais joué au hockey de ta vie? Ça, j'aime ça. Mettre en danger dans un sport qui a du sens, mais je fais plus des jackasses. Là. Ouais. Plus, on vieillit, hein? Mais oui. On a moins le temps de passer 2 semaines à l'hôpital, dans le bras, dans le plâtre. On évolue comme ça. Mais c'est-tu juste les gars qui font des T-Pas Games, Julie? Mais moi, les T-Pas Games, ça s'est surtout passé dans mon métier à la radio. Il y en a un dont je me souviens, c'est... Tu t'es jamais dit, T-Pas Game, Julie, d'acheter cette robe-là? Oh non, c'est plutôt T-Pas Game de pas l'acheter. C'est ça. Ça serait plutôt ça. Puis là, c'est ça, il faut que je me retienne. Mais il y en a un que j'avais lancé à Luc Cochon dans une autre radio que je ne nommerai pas, mais j'avais dit T'es pas game d'aller danser au 281 à l'époque où c'était encore ouvert un bar de danseurs ici à Montréal. Puis il a accepté le défi, puis on a transformé ça en gros événement. Pendant le Super Bowl, il y avait le Super Boo. Alors, moi, je prenais les veuves du Super Bowl. Fait que je suis partie avec 40 filles en autobus où on est allé souper avant, souper de filles. Puis après, on est allé au 281. J'avais jamais vu 40 filles aussi. C'était ma première fois au 281, première et dernière fois, là. Pardon. C'est fou, hein, hey, les danseuses, c'est calme. C'était fou. Oui, c'est quelque chose. Et bref, Luc s'est présenté sur la scène pour danser avec les danseurs du 281. Mais il était déguisé en poulet. La radio nous amène à être souvent tout nus, hein, quand même. Là, c'est 281, nous autres avec le cyclo nu, les bobettes Luc aussi. s'est fait tatouer les fesses avec Olivier faux-faux. Primo. Exact. Mais on veut connaître, vous autres, les pires T-Pas Games auxquels vous avez participé. Textez-nous sur la messagerie texte au 61212 ou encore 514-7900-943. Moi, j'en donnais un, toujours le même aux enfants, quand j'étais animateur de Canjo. C'est quoi? Ça marchait tout le temps. C'est quoi ton nom de Canjo? Kit. Kit? C'est ça? T'es pas game de quitter? Non. Son nom, c'était Kit. Mon nom, c'était Kit. Kit. Pourquoi Kit? Je sais pas. Il y en avait-tu un qui s'appelait Kat? Non. Ça aurait été cool. Oh, ben oui. Mais non, en fait, le défi, c'était toujours le même. Les jeunes, moi, je pense, vous êtes pas game de ramasser le local. Ah ouais? Tu penses qu'on est pas game de ramasser les ballons? Et là, ils ramassaient tout. Vous êtes pas game de ramasser l'activité gouache? Full game! C'est vrai, ils mordaient à ça tes propres enfants à la maison. Est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne pas avec les miens. Mon Canjo, ça fonctionnait. Là. Hey, vous êtes pas game. OK, pas game, on est silencieux 5 minutes. Je suis sûr que vous êtes pas capable. Là, t'es nargue un peu. Silence pendant 5 minutes, fais un petit dodo. C'est le dodo des enfants de Canjo. Hein? On va aller parler à René de Longueuil. Salut, René. René sur la 2, comment vas-tu, mon René? René de Longueuil. Ça va bien, vous autres? Ben oui, ça va bien. Quel T-Pas Game t'as fait, toi? Oui, moi, c'est quand j'avais à peu près 20 ans. J'étais en pleine séance de tatouage, puis mon tatoueur me demande, puis j'étais game de me faire tatouer un sapin sans bon en haut de la craque. Tellement de bonne idée. En haut de la craque, en plus. Ouais, ça avec des mouches, puis tout le kit, mais évidemment, j'étais pas game. Je trouvais ça absurde, mais il m'a dit qu'il me le faisait gratuit. Donc, les principes ont pris le bord au mot gratuit. Des fois, ça prend des arguments. Ouais, c'est un bon argument, mais je l'ai fait. Là, ça fait 17 ans que j'ai un beau sapin sans bon dans le bas du dos. C'est bon, mon gars. Là, ça me fait penser, moi, à Vegas, on me lançait un T-Pas Game de te faire percer le nips, le nipples, comme tu as déjà eu, Branch. Et je l'ai fait parce qu'on me l'a payé, moi aussi. Si je l'avais payé, je l'aurais pas fait. Tu sais, des fois, c'est ça. Ben oui, hey, c'est gratis! Les gratuités. Vous avez tous des tatous autour de la table. Est-ce qu'il y en a un que c'est un T-Pas Game? Ben oui.
J'ai une game de tic-tac-toe sur la cheville. J'ai sans doute déjà parlé de ça. Contre mon ami Raph, qui a perdu. Fait que j'ai la game sur ma cheville, puis il est écrit « Loser Raph », parce qu'il a perdu la game que... On a joué sur ma cheville. En tatouant, vous avez joué la game de tic-tac-toe. Exact. Et on a tatoué une game de tic-tac-toe après sur sa cuisse, puis j'ai encore gagné, puis il est écrit « Dave win » avec une game de tic-tac-toe sur sa cuisse. Ça, c'est loser. Ouais, c'est loser. Toi, t'en as-tu un tatou? Non, t'es pas game. Moi non plus, j'en ai pas des tatous en t'es pas game. Merci, René. On va aller parler avec Martin de Nicolet. Allô, Martin? Hey, salut, comment ça va? Ça va bien, toi aussi? Ah, ben oui, je m'en reviens de Mirabel. Je suis à 15, tout est beau. Bon! Puis là, quel est ton t'es pas game, toi? C'est ça, on est en Floride à Cap-Canaveral, puis on voyait des alligators. Puis j'ai arrêté avec mon motorisé, puis ma belle-sœur a dit, t'es pas game de le faire sortir de l'eau. Et là, j'ai breaké ça là, je suis sorti, je claquais dans les mains, je dis, ah ouais, chicken, viens-t'en. Il s'est juste sorti la tête de l'eau, puis a arrêté de bouger. Là, je criais après, ah ouais, viens-t'en. J'étais loin pareil. Mais non. Mais la police est arrivée par en arrière. Je fais là. Mais oui. Je te fais manger. Elle dit, gars, il y en a deux qui s'en viennent du toit en arrière, là. Hey, lui, il restait là pour que je reste là, pour que les deux me pognent par en arrière. Hey. Ça a failli marcher. J'ai embarqué dans le motorisé, et je dis, ah oui. Là, quand ça implique la police aux États-Unis, il me semble que je me serais tenu tranquille, Martin, moi. Je peux te dire qu'il n'a pas parlé doucement. Non, c'est sûr. C'est dangereux, mais merci Martin de nous avoir appelé. Oui. On a Steve de Magog, on parlait de tatou, t'es pas game. Une fois, il est sa brosse. Il se fait dire, t'es pas game de te faire tatouer une cache sur la main. Et je me suis réveillé le lendemain, j'avais une cache sur la main. Non! Un pénis en tatouage sur la main. C'est le fun quand tu vas en entrevue pour un emploi. Hein? Ouais. Ben aussi, quand tu te passes un Willy Pop, là, t'es comme tout le temps double caché de la main. Non, c'est moi qui est allé trop loin. Quand tu rencontres tes beaux-parents, imagine, tu rencontres ton beau-père, là, puis t'as ça sur la main, là, tu dis, je suis un petit gars sérieux, je vais m'en occuper de ta fille. C'est ça. Non. Vous pouvez prendre la main de votre femme avec ma main tatouée avec un pénis. C'est vraiment, c'est spécial. Le laser, vive le laser vive quand le laser. elle lève les tatous. Mélanie de Verdun a déjà fait un T'es-pas game. Moi, je l'ai déjà fait. Je sais pas si vous l'avez fait, vous deux. Aller se baigner dans la piscine d'un inconnu tout nu la nuit. Ouais. Non, j'ai jamais fait ça. Non. Mais non. J'ai fait ça souvent. Moi. Ah oui, j'ai fait ça souvent, moi aussi. Ah ouais. Nous autres, il y avait une rue, là, pas loin de chez mes parents. Et il y avait comme juste des headsets, pas de clôture. Fait qu'on traversait, on sautait dans la piscine, on la traversait tout nu. On a la même enfance. Fallait que tu nages au complet. Mais pourquoi tout nu? Ben, c'est drôle. On rajoute un edge. OK. Ça faisait rire les filles. On sait pas pour quelle raison ils riaient, sûrement pas parce qu'on avait des petites. C'est pas pour ça qu'ils riaient, hein? Mais non. Mais tu vois que Mélanie l'a fait. Fait que même les filles ont participé à ça. Bon, ben écoute, j'étais pas dans la bonne gang. Tu ferais pas ça, toi? Non. On était dans la bonne gang, ouais. Oui, peut-être j'étais dans la bonne gang. Ouais, c'est ça. La Coupe du monde de la FIFA 2026, c'est à RDS et Crave que ça se passe. 48 pays, 12 groupes, 3 pays hôtes. Une édition record et le Canada est prêt à marquer l'histoire. Avec le duo Crave et RDS, profitez d'une foule de films, les séries de l'heure et dès le 11 juin, vibrez au rythme du plus gros événement sportif de la planète. Profitez maintenant de Crave et RDS avec un forfait 3 mois pour 59,99 $. L'offre prend fin le 20 juillet. Des conditions s'appliquent. Détails au rds.ca/abonnement/FIFA 26.